Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, oui, Saint-Esprit. Tu es élevé. Bonjour, bien-aimés. Soyez bénis ce matin. Si tu entends ma voix, c'est que Jésus a encore eu pitié de moi et il m'a donné ce matin de parler encore de lui. Alors je veux bénir celui qui vit au siècle des siècles, celui qui était mort. Et voici, il est vivant pour l'éternité. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne d'autre ne peut te sauver. La Bible nous dit clairement qu'il n'y a aucun autre nom parmi les hommes qui nous a été donné pour nous délivrer, pour nous sauver, si ce n'est le nom de Jésus de Nazareth. Il est le Dieu véritable, le Dieu unique. C'est ce Dieu que je te présente ce matin. C'est ce Dieu qui va changer ta vie. C'est ce Dieu qui va transformer littéralement ta vie. Dans le nom précieux de Jésus, il a transformé ma vie. Il est en train de transformer ma vie. Il est en train de changer ma vie. Il va aussi le faire pour toi, mon frère, dans le nom de Jésus. Alors, nous allons commencer cette série sur la divinité de Jésus. Bien-aimé, c'est une série très importante que je veux que tu suives vraiment de tout ton cœur parce que je vais enseigner. Je vais donner beaucoup de versets bibliques. Je vais lire ces versets bibliques doucement. Je ne vais pas crier. Je vais vraiment aller très doucement parce que nous parlons des choses très importantes. Alors pour commencer, je veux dire déjà dès le début, pour que vous sachiez où je vais, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Alléluia. Et lorsque je dis ça, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Jésus-Christ, c'est le Père. C'est le Père tout-puissant. Jésus-Christ, c'est lui le Père tout-puissant. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trois personnes différentes. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui le Père, c'est lui le Fils et c'est lui le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alors, quand je dis ça, ne sois pas choqué. Ne commence pas à dire, oh, mais il y a beaucoup de versets où Jésus a dit, le Père est plus grand que moi et tout. Nous sommes que dans l'introduction. Ne coupe pas la vidéo, ne dis pas non encore, voilà les fausses doctrines, calme-toi. Je vais aller doucement, ok mon frère, je vais prendre les versets bibliques. Tu as ta Bible, c'est ouvert devant toi, tu peux vérifier comme les disciples de Béry. Nous allons comprendre qui est Jésus. Un jour, Jésus était avec ses disciples après avoir, au moins à la moitié de son ministère, il pose la question à ses disciples que bon, écoutez, qui dites-vous, vous qui me suivez tous les jours, ou que dit-on que je suis? Ah bon Seigneur, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es ceci, certains disent que tu es cela. Il se tourne vers les disciples, il dit, mais vous, que dites-vous donc? Qui suis-je pour vous? Et personne ne voulait, entre guillemets, dire, parce que les gens ne savaient pas réellement qui il est. Vous voyez? Ces gens se disaient que bon, vraiment, il est qui cet homme? Donc voilà, Pierre prend la parole poussé par l'Esprit. Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans cette série, on va définir qu'est-ce que le Christ. C'est vrai que le Christ veut dire ouais. Qu'est-ce que ça veut dire fils de Dieu? Quand on parle ici, tu es le fils de Dieu. Qu'est-ce que le juif voulait dire? Qu'est-ce que le juif entendait par là? Parce que nous, avec notre culture, on ne comprend pas souvent. On n'est pas souvent dans leur contexte. On n'arrive pas à comprendre l'ampleur des mots. Mais Pierre était en train de dire à Jésus ici que je crois que tu es Dieu. Tu es Dieu. Le Dieu que nous prions. Le Dieu qu'on ne voit pas, c'est toi Dieu. Et Jésus prend dans la parole, il dit à Pierre, écoute, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, révélé que je suis Dieu, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. Alléluia, en parlant du Saint-Esprit. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, le Fils, le Père, c'est la même personne. Donc c'est Christ qui a révélé cela à Pierre, que c'est lui le Christ. Et il a commencé à les parler de Christ. Alors,
On va aller dans Jean 4, versets 22 à 26, pour poser les bases de cet enseignement. Tu vas aller dans Jean 4, versets 22 à 26. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu. Ça, c'est dans Jean 17, c'est ce que Jésus a dit. Donc, tu vas dans Jean 4, versets 22 à 26. Jean 4, versets 22 à 26. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es notre Seigneur. Jésus dit à la femme samaritaine ceci. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, il n'a pas dit moi Jésus, il dit nous. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Ça veut dire que Jésus sait de quoi il parle. Il est en train de dire ici que les Juifs adorent ce qu'ils connaissent. Les Juifs adorent ce qu'ils connaissent. Ils connaissent donc Dieu. D'après les paroles de Jésus. Ici, nous les Juifs, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, il dit à la femme, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, donc ça ne sera plus seulement certains Juifs. Il faut savoir que Daniel, dans l'Ancien Testament, était un prophète, il avait la connaissance de Dieu. Il a manifesté ce Dieu à Babylone. Il faut savoir que Moïse parlait avec Dieu. Dieu lui-même a témoigné de Moïse en disant que s'il y a même un prophète parmi vous, je lui dis en songe, mais Moïse, je me représente à lui. Donc, ces gens avaient vraiment la connaissance du Dieu véritable. La Bible dit que les enfants d'Israël connaissaient les œuvres de Dieu, mais Moïse connaissait les voies. Donc, les enfants d'Israël voyaient seulement les miracles et même manger les choses. Mais Moïse connaissait les voies de Dieu. Moïse était un ami de Dieu. Moïse connaissait le Seigneur. Alléluia, bien qu'il n'avait pas la vie éternelle en lui, mais il avait vraiment une bonne connaissance aussi de qui est Dieu. Voilà pourquoi il y avait une bonne crainte de Dieu dans sa vie. Alors la Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, écoute bien, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Donc ici, Jésus nous révèle que l'adoration est destinée au Père. Et il faut l'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi cette série est importante. On doit connaître qui est le Père. Alors on continue. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ici il dit Yahweh, Yahweh le Père est esprit. Autrement dit, Yahweh c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Esprit ici c'est le Saint-Esprit. Donc Dieu est Saint-Esprit. Donc Dieu le Père c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas deux personnes différentes. Il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, donc même le Saint-Esprit, tu peux adorer le Saint-Esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le verset 25 nous dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et elle a quitté là, elle est partie. Donc, ici, le point que je voulais amener, c'est que Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, et ce n'est pas pour critiquer ou pour faire quoi que ce soit, ou pour dire que je connais que les autres. Non, ce n'est pas mon but en donnant cette série d'enseignements. C'est pour dire simplement que nous remarquons que dans l'église, nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. On se moque souvent des Juifs, on dit qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Christ. Mais pourquoi les Juifs ne croyaient pas qu'il était le Christ? Parce que les Juifs avaient une bonne idée de ce que Christ représente. Les Juifs comprenaient clairement qu'est-ce que ça veut dire être le Christ. Voilà pourquoi ils avaient de graves difficultés à croire que Jésus était le Christ. Vous comprenez? Parce que quand Jésus est venu sur terre, il est venu comme un agneau. Et quand il est ressuscité, maintenant, l'apôtre Pierre nous dit, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Il est maintenant assis à la droite de Dieu. Et il domine. Donc, les Juifs avaient une autre idée de Christ. Les Juifs avaient compris que le Christ, c'est Dieu lui-même. C'est le Fils de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui vient sur terre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Dieu qui prie. C'est le Dieu qu'ils adorent dans les temples qui vient lui-même. Pas un ange. Lui-même. Les Juifs avaient bien compris ça. Voilà pourquoi ils avaient de la peine à croire que Jésus est le Christ. Alors nous allons aller dans
On a vu Deutéronome, on va voir Deutéronome 6, versets 4 à 6. C'est le passage que Jésus a dit que c'est le plus grand des commandements. On va aller là-bas, Deutéronome 4, Deutéronome, verset 6, Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. Écoute Israël, Shama Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ici est le seul. Le mot seul c'est Echad en hébreu. Ça veut dire un seul être, une seule personne. Donc la parole de Dieu nous dit ici clairement, par le verset que Jésus a dit que c'est le plus grand des commandements, et la parole de l'Écriture ne peut être anéantie ni changée. La parole nous dit clairement que Dieu est un seul. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois qui sont un, qui se disputent la divinité. Non. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul être, une seule personne qui est Dieu. La parole nous dit clairement, verset 5, tu aimeras l'Éternel, donc ton Dieu, pas tes dieux, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te livreras. Donc Deutéronome 6, à partir du verset 4 à 6, nous explique clairement que Jésus-Christ, ou le Père comme vous voulez l'appeler, que Dieu est une seule personne. Que ce soit clair. Deutéronome 6, vous pouvez aller chercher dans les concordances. Donc, le mot utilisé ici, c'est Echad. Hébreu, vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et ça veut dire un. C'est-à-dire qu'un seul être, une seule personne. Donc, s'il était trois, si c'était trois êtres qui sont un, il va avoir une précision que bon, il peut être trois, non, mais là, on dit une seule personne. Donc, ça nous fait comprendre clairement que Dieu est un. Il est un seul être, c'est une seule personne. On dit bien un seul éternel, un seul Yahweh, un seul Dieu. Alors, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Vous savez que parmi les disciples que Jésus a choisis, il y a un qui m'intéresse particulièrement, c'est Thomas. Parce que Thomas était le genre de disciple qui ne croyait pas facilement, là, s'il ne voyait pas. Donc quand Jésus faisait les miracles, c'est là où sa foi là vraiment était établie. Lui, il ne voulait pas plaisanter, lui voulait vraiment se rassurer. Alors tu vas te positionner dans Jean 20, versets 24 à 31, bien qu'il ne faut pas être comme Thomas. Hein. Aujourd'hui, il faut croire sans douter parce qu'il y a les écrits. Mais quand même, Dieu a choisi Thomas parmi les 12 parce qu'il va nous aider à comprendre la divinité de Jésus. Alors, on va aller dans Jean 20, à partir du verset 24 à 31. Jean 20, verset 24 à 31. Positionne-toi, mon frère. La Bible dit, Thomas appelé Didyme. Je suis dans Jean 20, verset 24 à 31. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc, Jésus est mort. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Il apparaît aux 12 disciples, mais Thomas n'était pas parmi eux. Bon, on va dire aux 11, parce que Judas était déjà sorti d'eux. Et puis Thomas, donc ils étaient 10 quand Jésus les a apparus. Thomas n'était pas là. Maintenant, les 10 autres disent à Thomas qu'on a vu le Seigneur. Écoute Thomas. Les autres disciples au verset 25 de Jean 20. Jean 20, verset 25. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Donc 8 jours plus tard, ils étaient encore là dans la maison. Et Thomas, cette fois-ci, se trouvait avec eux. Donc Thomas n'était plus distrait, il n'était plus allé, je ne sais pas où, il était maintenant avec ses frères et sœurs. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux, je suis au verset 26 de Jean 20, et dit, la paix soit avec vous. Jésus dit, la paix soit avec vous. Verset 27, puis il dit à Thomas, écoutez bien, avance ici ton doigt et regarde mes mains.
Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Regarde le verset 28, mon frère. Verset 28 de Jean 20. Thomas lui répondit, voici un juif de naissance. Et écoutez comment il va répondre à Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu écoutes ça? Thomas, depuis que Jésus marchait avec lui, il disait toujours Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il n'avait jamais dit Jésus mon Dieu. Donc, même quand il disait que Jésus, tu as le Christ là dans son cœur, il se disait que Jésus, c'est certainement peut-être un très grand prophète ou quelque chose comme ça, mais est-ce que c'est vraiment lui Dieu là? Mais ici, Thomas qui est juif, Thomas qui est de la race des juifs, il dit mon Seigneur est mon Dieu. Il a reconnu que le Jésus avec qui il marchait là depuis 3 ans, qui est mort et ressuscité, était en fait Dieu. Il dit mon Seigneur, et je rajoute maintenant, est mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu n'es pas un être humain comme nous. Tu n'es pas quelqu'un avec qui nous mangeons, nous buvons, non. Tu es en fait Dieu. Thomas répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Écoute Jésus. Jésus lui dit, verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Beaucoup d'autres miracles. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Donc ici, quand Jean écrit, c'est dans le but que nous croyons que Jésus est quoi? Le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne te dis pas que tu comprends. Attends. Tu vas comprendre ce que ça veut dire le Christ. Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tu vas aller te positionner dans Jean 10, versets 22 à 33. Donc ici, le but de l'écriture, c'est que nous croyons que Jésus est le Christ. Mais on va définir qu'est-ce que ça veut dire. Fils de Dieu, fils avec grand F souvent dans les Bibles. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, ce fils de Dieu? Ce n'est pas fils de Dieu comme toi et moi. C'est-à-dire qu'ici, on parle de Jésus qui est lui-même Dieu. C'est-à-dire que c'est lui le Père, c'est lui la source de la création. C'est lui le véritable. Alors mon frère, tu vas te positionner dans Jean 10. Je suis dans l'introduction. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Demain, nous allons voir la naissance de Jésus. Nous allons parler de la divinité de sa naissance. C'est un des miracles puissants qui prouve déjà qu'il n'est pas comme toi et moi. Je te dis la vérité. Jean 10, verset 22 à 33. Jean 10, verset 22 à 33. Écoute ce que le Seigneur nous dit. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Verset 24. Je suis dans Jean 10, verset 24. Les Juifs l'entouraient. Vous voyez? Les Juifs qui connaissent Dieu, là, que Jésus a dit, nous adorons, nous les Juifs, là, nous adorons ce que nous... Les Juifs l'entouraient. Et lui dit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, t'entends? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. C'est bon que tu as dit que tu es Christ, mais est-ce que c'est toi? Dis-nous la fait ici, nous on veut savoir. Parce que les Juifs comprenaient ce que ça veut dire être le Christ. C'est nous qui ne comprenons pas l'ampleur de cette affaire. Le verset 24, le verset 25 maintenant, Jésus leur répondit, je vous les ai dit, vous les dit. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Je suis au verset 25 de Jean 10. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Tu entends? Jésus n'a pas dit que... Jésus dit que vous n'êtes pas de mes. Donc vous êtes mes brebis. Vous m'appartenez. Vous n'êtes pas de mes brebis. Écoutez bien. Écoutez, ne jouons pas. Mes brebis entendent ma voix. Jésus dit, je les connais et elles me suivent.
Écoute, Jésus dit que je leur donne la vie éternelle. Jésus est capable de donner la vie éternelle. Tu m'entends? Ha. Jésus donne la vie éternelle à toute chair. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Écoute le verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Tu entends, non? Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ah, les Juifs l'écoutent. Et il va donc dire le verset 30. Attends, hein? Le verset 30 va pousser les gens à vouloir jeter des pierres parce que les Juifs comprenaient exactement ce qu'il disait. C'est nous qui pensons que c'est deux personnes différentes. Jésus dit ici, moi et le Père, Jean 10, verset 30, un verset que tu as marqué en rouge dans ta Bible. Moi et le Père, nous sommes un. Va dans le grec chercher le un si tu vas comprendre. Un veut dire que ce n'est pas que non, nous sommes d'accord. Ce n'est pas d'abord être d'accord. Un veut dire que nous sommes la même personne. Moi et le Père, ce n'est pas que ces deux personnes qui sont en accord pour faire que nous sommes la même et identique personne. Regarde la réaction des Juifs après la parole là. Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour les lapider. Mets-toi à leur place, mon frère. Mets-toi à leur place. Ne les critique pas seulement. Verset 32. Jésus leur dit, bon, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Tu entends maintenant pourquoi non? Tu as compris maintenant? Il dit que c'est pour un blasphème. Parce que les Juifs ont bien compris ce que Jésus a dit. Et ils disent, et parce que toi, qui est un homme qu'on peut voir, tu es fatigué, tu peux t'asseoir sur le puits, tu parles avec la femme samaritaine, on connaît ton père, ta mère, toi qui es un homme, si on te tape ici, le sang va couler, non? Mais tu es un homme, qu'on peut voir Jésus, tu es un homme, tu te fais Dieu. Donc les Juifs ont bien compris ce que Jésus a dit. Quand Jésus a dit que moi et le Père nous sommes un, ils ont bien compris, ils n'ont pas mal compris. Jésus dit que les brebis sont dans la main du Père. Souvenez-vous dans Apocalypse, dans la vision d'Apocalypse, la Bible dit que les 7 étoiles étaient dans la main droite de Jésus. Or, les étoiles représentent les anges. Toi aussi, tu es une étoile. Il y a plusieurs types d'esprits dans le ciel. Il y a les esprits humains, toi et moi. Il y a les anges qui sont des vents, qui sont là pour servir, ceux qui vont hériter le salut. Il y a beaucoup, il y a les animaux même. Il y a les 4 êtres vivants qui ont des faces d'animal, qui ont plusieurs côtés. Il y a des gens qui ont des yeux partout. Vous voyez donc, au ciel, il y a plusieurs sortes d'esprits. Et tous ces esprits-là sont dans la main de l'Éternel. Regardez, dans Apocalypse, on voit que Jésus tenait dans sa main les étoiles. Et Jésus dit que les étoiles sont les 7 anges. Mon frère, je te dis que tu es dans la main de Jésus. Jésus n'est pas n'importe qui. Hein? Jésus est Dieu. Ha! Il n'est pas une partie de la divinité. Il n'est pas la troisième, la deuxième personne. Non! C'est lui le Dieu incontournable. C'est lui le Dieu véritable. Il est venu lui-même sauver son peuple. On va lire, calme-toi. Je suis dans l'introduction. Donc, les Juifs disent que tu te fais Dieu. Jésus leur répond que bon. Jésus leur répondit, verset 34, n'est-il pas écrit? Jésus n'a pas dit que vous avez tort, vous n'avez pas bien compris. En fait, je veux dire que le Père est Dieu. Moi, je suis dépouillé de la... Non, Jésus ne les contredit pas. Jésus leur dit que... Mais pourquoi ça vous choque alors ce qu'il vient de dire, que je suis Dieu? Pourquoi vous êtes choqués? Jésus les explique. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc même vous qui n'êtes pas Dieu, si la loi, la parole de Dieu vous a quand même dit que vous êtes fait à l'image de Dieu. Vous êtes des dieux. Et moi alors qui est Dieu? Et il dit donc, et si elle a appelé ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, parce que la parole de Dieu n'a pas été adressée à Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Vous m'entendez ce matin? Jésus, la parole de Dieu n'est pas adressée à Jésus. Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée. Et Jésus dit ici que si vous, à qui la parole est seulement venue vers vous, vous a appelé Dieu. Tu vas aller là-bas dans Somme 82. C'est là-bas où c'est dit vous êtes des dieux. Vous a appelé Dieu. Si vous, à qui? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites que tu blasphèmes,
Et cela parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Ça dit que parce qu'il est le... Quand on dit Fils de Dieu, tu comprends qu'il a dit qu'il est Dieu. Tu comprends? Voilà. Donc maintenant, on va aller lire un autre passage. Je suis dans l'introduction. Demain, on va entrer dans l'épisode 1 de cet enseignement. Tu vas te positionner dans Matthieu 26, versets 57 à 66. Et ça sera notre dernière lecture pour aujourd'hui. Matthieu 26. Matthieu 26. Mon frère, ton Dieu n'est pas n'importe qui. N'aie pas peur de parler de Jésus en route. N'aie pas honte de lui. C'est un grand Dieu. C'est lui le Dieu véritable. Matthieu 26, verset 57. Matthieu 26, verset 57. Ici, on a arrêté Jésus. Dans la Bible dit, ceux qui avaient saisi Jésus l'amenaient chez le souverain sacrificateur Caïphe. Alléluia. Où les scribes et les anciens étaient assemblés pour juger Jésus. La Bible dit au verset 58 de Matthieu 26, Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Donc verset 59. Donc les principaux sacrificateurs étaient en train de chercher des témoignages, des faux témoignages, des calomnies pour tuer Jésus. Mais ils n'en trouvaient point, quoique plusieurs témoins se fussent présentés. Enfin, il vint d'eux qui dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Vous voyez? Donc chez les Juifs, il y a une loi qui dit que il faut au moins 2 témoins pour établir une vérité. Donc ils cherchaient des témoignages, mais les témoignages ne concordaient pas. Mais la Bible dit ici, il y a au moins ceux 2 qui sont venus, qui ont eu le même témoignage en disant que Jésus a dit qu'il peut détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, donc verset 62, le souverain sacrificateur s'élève et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Verset 63, Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Vous entendez? La même question que les Juifs lui ont demandé. Es-tu le Christ? Ça veut dire que les Juifs ont une autre définition de ce que c'est que le Christ. Et nous devons avoir la même définition que eux. Parce que le Christ, ils savaient que le Christ c'est Dieu. C'est le Dieu qui prie, c'est Yahweh. Ils savaient ça. Il dit, bon, je ne cherche même plus de témoignages. Jésus, es-tu Christ ou le Fils de Dieu? Ah, l'affaire est grave. Jésus lui répondit, verset 64. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Pourquoi ça les choquait tant? Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'ils comprenaient? C'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même à l'église, n'arrivent pas à voir ce que Jésus est en train de dire ici. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Avons-nous encore besoin de... Il mérite la mort. Voici, vous venez de l'entendre, son blasphème. Que vous semble-t-il? Réponse 66. Il répondit, il mérite la mort. Alléluia, je vais m'arrêter là. On va continuer demain. Je vais parler de la naissance de Jésus, des prophéties qui ont été dites. Je vais vous donner les dates que ces prophéties sont sorties. Quand elles se sont accomplies, ce sera très beau. Vous allez voir qui est Jésus véritablement. Jésus est Dieu. Ce n'est pas la Trinité qu'on nous a vendu dans le monde entier. Jésus est l'unique Dieu. Il n'y en a pas 3. Il est unique dans son genre. Il est le seul. Il est le seul fidèle témoin. Il est le véritable. Il est le roi des rois. Tu vas te positionner dans Éphésiens 4, verset 6. C'est le pasteur Basile de l'église Vie Éternelle qui m'a envoyé ça ce matin. Éphésiens 4, verset 6. Quand j'ai mis dans mon statut que Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il m'a envoyé Éphésiens 4, verset 6. Il a dit Amen. Écoutez ce que Éphésiens 4, verset 6 dit. Il y a un seul Dieu. Écoutez, bon, je peux même lire à partir du verset 3, n'est-ce pas? Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Tu entends? Un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5.
Il y a un seul Seigneur, toujours un, hein, comprends bien, il n'y a pas trois, un seul, une seule foi, un seul baptême. Certains vont se baptiser parmi nous. Nous bénissons Dieu pour la vie du frère Berlin, nous bénissons Dieu pour la vie de la sœur Nadia. Un seul Dieu est Père de tout ce qui est au-dessus de tout ça. Vivra le verset 6 d'Éphésiens 4. Un seul Dieu, pas trois. Un seul Dieu, pas trois dieux qui sont en accord, non. Un seul Dieu est Père de tous. Ce Dieu est le Père de tous, qui est au-dessus de tous. T'entends? Jésus est au-dessus, il a été mis au-dessus. La Bible dit qu'il a été souverainement élevé. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de son nom. Et parmi tous, donc Jésus est parmi nous, il est au milieu. Et en tous, Jésus est en toi. Donc c'est ce Dieu-là qui est en toi. Je m'arrête ici au nom de Jésus. Alors tu vas dire au Seigneur Père éternel, oh Jésus, Papa, illumine les yeux de mon cœur. Jésus, illumine les yeux de mon cœur. On a 2 minutes de prière. Jésus, illumine les yeux de mon cœur. Révèle-toi à moi, Seigneur mon Dieu. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Montre-moi qui tu es vraiment. Montre-moi ton visage, Seigneur. Montre-moi ton visage, Seigneur. Oh, Philippe a dit au Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus a dit à Philippe, oh Philippe, ça fait depuis longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit tu n'as pas connu le Père. Tu ne m'as pas moi Jésus, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Seigneur mon Dieu, Jésus-Christ, tu es le Père. Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es en tous. Jésus-Christ, tu es au-dessus de tous. Jésus-Christ, tu es parmi tous. Jésus-Christ, tu es la pierre angulaire que ceux qui bâtissaient ont rejeté, mais qui est devenue la principale de l'angle. Ce matin, Seigneur, révèle-toi à nous. Ce matin, montre-toi tel que tu es. Oh mon Dieu, montre-toi. Montre-toi à l'église. Que l'époux fasse son entrée. Que l'époux fasse son entrée. Montre-toi à l'église. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. C'était l'introduction. Demain, nous commençons l'épisode 1, la naissance de Jésus. Soyez bénis, partagez cet audio. Partagez cet audio. Ce soir, nous nous connectons pour la prière. La prière, nous détruisons les œuvres des ténèbres en soirée. Alors, invitez des personnes dans le groupe. Invitez, ne gardez pas la grâce. Nous allons prier, nous allons détruire les œuvres du diable. Jésus est au milieu de nous. Jésus est avec nous. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.